Bonjour Anaïs et merci d'avoir accepté de partager ton parcours. Bonjour Solène. Alors, je suis ravie de te retrouver pour ce témoignage. Et ce que je te propose pour démarrer, c'est qu'on commence tout simplement par une courte présentation. Est-ce que tu peux nous dire, pour les personnes qui te découvriront du coup à travers cette vidéo, qui tu es, où tu habites et surtout, qu'est-ce que tu fais? Ok. Du coup, je suis Anaïs Le Siour. Je suis jeune maman d'un petit garçon de 2 ans. J'habite entre Lyon et Clermont-Ferrand dans la Loire, à Montbrison, et ça depuis peu. On a quitté la grande ville de Lyon il y a 1 an et demi, au moment où on a commencé à faire l'accompagnement. Moi, je suis la fondatrice de Néo Écolo. Et en fait, j'accompagne les professionnels qui sont des animateurs, des animatrices notamment de la transition écologique, à créer des interventions plus puissantes et notamment en s'aidant des sciences humaines, des sciences psychosociales. Et, euh, et voilà, on pourra en reparler après peut-être plus en détail des offres, mais voilà ce que je fais. Super. Et pourquoi tu as décidé de dédier ta carrière à justement l'accompagnement à l'écologie? Pourquoi c'est une cause qui te parle particulièrement? Euh, Elle ne me parlait pas avant 2015. Et en fait, en 2015, j'ai eu moi un gros déclic personnel qui a fait que ça a été assez radical, enfin assez violent entre guillemets ce déclic. Et du coup, j'ai révolutionné d'abord ma vie personnelle en fait, et petit à petit, à force d'aligner la vie perso, j'ai voulu aligner la vie pro. J'étais ingénieure biomédicale par le passé et du coup, j'ai décidé de tout plaqué pour une aventure inconnue qui est l'entrepreneuriat. Donc ça, c'était en 2018. Et, euh, et oui, du coup, pour moi, c'est devenu un moteur et quelque chose qui m'anime au quotidien. Et en fait, je peux pas faire autrement. En fait. Du coup, c'est quelque chose que j'ai envie de rayonner. Moi, la manière dont j'ai vécu mon changement, ça a démarré comme ça. J'ai envie de rayonner, moi, comment j'ai vécu mon changement, que c'est positif. Et petit à petit, je me suis formée en accompagnement au changement et j'ai envie d'aider les professionnels qui étaient comme moi avant à le rayonner davantage et à être plus impactant aussi pour que ça Super. fasse boule de neige. Voilà. Top. Et du coup, donc, tu nous disais, cette transition dans l'entrepreneuriat, elle a eu lieu il y a quelques années déjà. Oui. Dans quelle situation tu étais avant qu'on démarre notre accompagnement à nous, donc il y a un an Ouais. et demi? J'étais dans le flou complet. J'essaie de me souvenir justement à comment j'étais avant. En gros, pour faire très court, je me suis lancée, j'ai quitté mon CDI, je me suis retrouvée du coup à m'inscrire à Pôle emploi et dans le flou total, c'était en 2018, je me suis inscrite dans pas mal de choses comme des incubateurs, souvent associatifs. Progressivement, voilà, je testais des choses, ça me permettait d'être un peu entourée, mais j'avais du mal quand même à avancer clairement et puis de manière construite. Mhm. Euh, en- Avant ton accompagnement, j'étais rentrée dans un incubateur, enfin, j'avais fait des concours de pitch, etc. J'avais gagné un prix, des choses comme ça. J'étais dans un incubateur plutôt classique, entrepreneuriat classique, même si il y avait une écoute sur l'écologie, le SS, les choses comme ça, mais c'est pareil, j'avançais pas enfin, je pense que c'était pas assez personnalisé. Du coup, quand je suis arrivée, euh, quand on a fait notre séance découverte, moi, je venais d'avoir Gaëtan, il avait 9 mois, je pense, donc j'étais après congé mat, et Mhm. j'étais encore plus perdue qu'avant. Parce que je pense que tu le sais, et sûrement les auditrices qui nous regarderont, après un congé mat, voilà, déjà on n'a plus trop de neurones et puis ça fait longtemps qu'on a été dans le bain, donc c'était encore plus difficile. Et quand on s'est eu, ouais, j'étais dans le flou et je m'étais dit c'est maintenant ou jamais parce que si j'ai pas un coup de main, je pense que je vais pas, enfin je vais arrêter et ça aurait été la déception plus Mhm. qu'une frustration ou un échec. Pour moi c'était pas possible en fait de revenir au salariat et du coup c'est à ce moment-là voilà dans quel état j'étais. Ok. Et quels étaient du coup tes espoirs ou tes attentes à ce moment-là? Que ça roule. En fait, mes espoirs, c'était que mon activité prenne corps, prenne forme, que moi, je sois
alignée avec et que je l'assume et que, enfin voilà, que j'ai des clients que je sais plus ce que je m'étais dit d'ici un an. Je pense que mes attentes ont changé, mais je pense qu'il y avait beaucoup de posture aussi et puis de pouvoir croire en mon projet et qu'il y avait une suite. Parce que je savais qu'en un an, j'allais pas être en mode voilà, chiffre d'affaires à six chiffres ou ce genre de choses. Mais voilà, j'avais envie de, d'avoir les éléments qui me permettaient de croire et de continuer dans mon projet aussi. Et Ok. voilà. Et puis j'avais besoin d'une feuille de route et je me souviens quand j'avais lu, ça faisait un moment que je te suivais et quand je relisais ce que tu proposais et qu'on avait fait notre séance découverte, en fait j'avais besoin qu'on me tienne la main et qu'on me dise quoi faire, dans quel ordre. Et c'est ça vraiment qui m'a permis Que tu es venu d'avancer. chercher. Super. Ouais. Et est-ce que tu te rappelles pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec moi en particulier? Puisque tu disais que voilà, tu t'étais Oui, imprégnée pendant un bah, bout de parce que temps. je crois que tu es la seule ouais, qui est dans l'entrepreneuriat durable, enfin, en tout cas, ça faisait, enfin, il y a connexion, en fait, je sais pas comment dire, entre toi, ce que tu fais, les personnes que tu accompagnes. C'est un univers qui est aussi féminin, et mine de rien, ça me rassurait aussi, parce que je pense qu'on se comprend, et il y a beaucoup de blocages de croyances limitantes qui sont liés aussi un peu à tout ça. Et du coup, je savais que je pouvais avoir une oreille attentive là-dessus, que je ne retrouvais pas dans les incubateurs qui étaient essentiellement, j'étais accompagnée que par des hommes. Et puis surtout, j'avais envie d'être accompagnée par une entrepreneure elle-même qui est en train enfin, qui a deux ou trois échelons avant moi, enfin plus moi, et que je ne retrouvais pas forcément dans les incubateurs ou alors des business des entrepreneurs qui sont éloignés en termes de business et de valeur, en fait. Et après, je me souviens que j'avais quand même une hésitation. C'était sur le business en ligne. Je sais que tu accompagnes, bah, c'était une des questions qu'on avait soulevées en séance découverte. Moi, je m'oriente vers du B2B. Est-ce que c'est compatible, etc. Et oui, du coup, peut-être que c'est une question que tu poseras plus tard, mais voilà. Non, mais Pourquoi j'avais c'est envie de, super. Ouais, ouais. Non, voilà, mais bon feeling. Et puis, je suis quelqu'un qui n'est pas structuré. Euh, et voilà, j'ai un fonctionnement très arborescent. C'est mon fonctionnement, il marche très bien. Je suis ultra productive, mais je sais que j'ai besoin de m'entourer aussi de gens structurés qui m'apportent bim, bim, bim et qui m'apportent ce cadre et qui me permet de faire avancer et pas de m'éparpiller, quoi. ouais. Et puis c'était aussi du coup aligné avec l'étape où tu en étais dans ton activité, parce que tu disais, voilà, tu avais démarré pas mal de choses, testé plein de trucs, Ouais. et tu avais besoin voilà, de structurer, de mettre à plat et de pouvoir construire quelque chose de plus solide finalement, Ouais. maintenant que tu étais devenue maman. Oui. Et dernière question par rapport à l'avant, puis ensuite on Ouais. parlera des résultats. Comment est-ce que tu as pris la décision d'investir dans l'accompagnement, notamment parce que bah, tu nous le disais, tu vivais pas encore de ton Non. activité, donc tu n'avais pas forcément du chiffre d'affaires à dilapider à droite, à gauche. Donc, comment est-ce que tu as pris cette décision d'investir? Est-ce que ça a été compliqué pour toi? Comment tu l'as vécu? Oui, ça n'a pas été évident. Je pense que j'avais énormément besoin d'être rassurée sur la qualité de ce que, de ce que tu proposais. Donc, j'ai regardé tous les témoignages. Alors, depuis un an, il y en a beaucoup plus, mais j'ai regardé, je pense, tous les témoignages pour bien valider ouais, voilà, la transformation que vivaient tes clientes. Et après, en termes de moyens financiers, j'avais déjà un an et demi de chômage de passé. Du coup, je savais que pendant l'accompagnement, il y aurait cette fin de cette aide et qui est tellement précieuse. Et en tout cas, voilà, je savais qu'il y aurait cette fin. Et du coup, ça a été... je pense que j'ai eu un shift aussi dans ma tête en me disant, et je pense qu'on en avait parlé et ça m'avait fait un shift. Mais Anaïs, quand est-ce que tu as vraiment investi en toi, en fait Et jusqu'à maintenant, je cherchais les solutions gratuites. Et en même temps, bah, je ne m'y retrouvais pas parce que c'était pas personnalisé, c'était pas... et pas assez de suivi, en tout cas le suivi dont j'avais besoin.
Mhm. Et là, en fait, j'ai regardé mon compte épargne et puis je me suis dit, je le garde pour des coups durs, des problèmes. On a tout le temps la voiture qui tombe en panne, il faut la remplacer. Mais bon, enfin, voilà, des trucs qui, en tout cas, nous est jamais arrivé. Donc là, je me suis dit, j'investis en moi. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et je crois rien que ça m'a donné de la valeur, en fait, aussi. Et, Mhm. euh, et oui, parce que c'est pas une paille, comme on dit, mais je trouve que, enfin voilà, moi, maintenant, je m'y retrouve et j'ai complètement changé aussi de base maintenant sur comment dire, mes peurs ou mes croyances à investir. Maintenant, j'arrive plus facilement à investir et Mhm. je sais que investir, c'est derrière un retour sur investissement et c'est pas, voilà, je donne mon argent comme ça, en fait, voilà, enfin voilà, ça a débloqué pas mal de Mhm. choses aussi. En tant que tel, ouais, ok, c'est Ouais. super, super intéressant. Et du coup, pardon, fast forward, après du coup cet accompagnement, quels ont été les résultats que tu as obtenus? Quelles ont été voilà, les transformations que tu as vécues et les objectifs que tu as réussi à atteindre? Il y en a plusieurs. Déjà, je me souviens avoir décroché mon. J'avais eu des clients B2B avant, mais pas forcément sur ce que moi je voulais, ou en tout cas ce que j'avais cadré. Donc, j'ai eu mon premier client B2B en début d'année, voilà, et qui était à voilà, un chiffre à combien? 4. Attends. Ouais, c'est ça, 4, un peu plus de 4, enfin voilà, un peu plus de 4 chiffres. Donc, j'étais. Mais d'accord, hein, que je compte bien. Oui, c'est bon. Donc, du coup, c'était quand même un super client et un bon démarrage. Ensuite, je crois que j'ai surtout assumé mon message à partir du moment où j'ai mis en forme, enfin, j'ai rassemblé le puzzle, en fait. J'étais plus alignée avec mon message, donc j'ai commencé à vraiment en parler et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à être visible, j'ai attiré des opportunités que je n'aurais pas prévues. Et ça demande aussi de l'adaptation. Mais du coup, j'ai un peu deux offres et deux cibles clients en ce moment. J'ai du Ouais. B2B avec des structures comme des mutuelles où je vends des programmes qui accompagnent des personnes à passer du constat à l'action, en fait, à vraiment passer l'étape de la mise en action. Donc ça, je suis vraiment fière de ça parce que je vends un programme que j'avais en tête depuis longtemps et qui est sur voilà, qui est sur la durée et je sens que mon message passe parce que je pense que je l'assume beaucoup plus aussi. Et en parallèle, j'ai eu des demandes spontanées d'entrepreneurs, donc souvent des animatrices de la transition écologique qui font soit de l'accompagnement particulier, mais soit aussi auprès de salariés, etc., qui font des ateliers et qui m'ont demandé en fait spontanément du conseil pour améliorer leurs interventions. Donc ça, je ne m'attendais pas et du coup, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi suivre les étoiles ou en tout cas les lumières, le phare, etc. Et ça a continué avec des demandes de formation, d'associations écologiques. Et voilà, maintenant, en fait, je calculais, je suis à 8, 13, non, 10 clients, je crois, et bientôt, enfin, j'espère 12 bientôt pour d'ici la fin de l'année avec, voilà, allant de 300 à plus de 2000 euros. Donc, c'est quelque chose que j'aurais pas du tout imaginé avant et encore moins la partie accompagnement, conseil, formation qui me plaît beaucoup et qui, là, par exemple, j'ai une formation qui démarre le 18 novembre. J'ai quatre personnes, une cinquième certainement. Et enfin, voilà, je suis super contente et je pense qu'il y a de ça aussi. Enfin, je me laisse les portes ouvertes à ce que la vie m'apporte et ça, par exemple, c'est quelque chose que j'avais pas du tout prévu et enfin, je suis super contente, quoi. Super. Tu sais Ouais. rebondir et aussi du coup structurer les choses lorsque les opportunités viennent toquer à la porte. Et ça, c'est vrai que Ouais. c'est top Et à ton étape de développement. Ouais.
Ouais. Et je sens que je suis reconnue. En fait, c'est aussi ce que je voulais comme attente, c'était d'être reconnue pour ce que je veux faire. Je disais souvent que je ne veux plus être juste animatrice, je veux aller plus loin et j'ai dans mon ambition de créer un réseau de catalyseurs, en fait, de personnes qui sachent accompagner comme moi et je suis en train de poser les fondations de ça, là, en ce moment, avec la formation et tu vois, j'avais une réunion hier avec un client, enfin, un, un futur peut-être client plutôt, et j'ai senti que mon message rayonnait et qu'il y avait derrière des paillettes un peu. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui est ultra précieux et qui s'est passé pendant un an. Ouais. Et qu'est-ce que tu Voilà. dirais qui a été le plus grand changement que tu as vécu au cours de cet accompagnement? Bah, je crois que c'est ça, c'est ma posture, enfin, pas ma posture, mais le fait d'assumer complètement ce que je fais. Et plus je l'assume, plus j'enlève les fioritures pour essayer de cacher mon message et plus j'attire en fait. J'y croyais pas avant et bah, c'est en faisant que je m'en rends compte et je sais que je peux aller encore plus précisément au niveau de la cible et voilà, je continue à l'assumer, à cibler, etc. Et enfin voilà, je m'en rends vraiment compte et avant je faisais la même chose, enfin je faisais la même chose. Mais j'ai l'impression que je me cachais et c'était, enfin voilà, moi je propose ça. Et là maintenant, ouais, il y a eu un shift intérieur là-dessus, du coup ça se transmet à l'extérieur. Ok. Et une autre question que j'avais pour toi, c'est qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui regardent ton témoignage et qui sont dans la même situation que tu étais à l'époque, donc peut-être voilà, qui ont démarré leur activité en testant pas mal de choses, mais qui sentent qu'elles partent dans tous les sens et qui hésitent à se faire accompagner, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre à la limite. Quel serait ton message pour ces entrepreneurs-là? Hmm. Euh, Bah, je dirais enfin, je sais que en gros, ce que je peux te dire, toi qui me regardes, c'est que le côté financier peut vraiment être un frein, surtout quand on est en début d'activité, on n'a pas de CA qui rentre. Du coup, forcément, je pense que c'est d'aller regarder du côté de son épargne ou en tout cas peut-être de mettre en place les actions qui vont permettre derrière d'économiser la somme qui est attendue et que en gros, c'est vraiment investir en toi qui va enfin, c'est de donner les moyens et ça montre enfin, je sais pas comment dire, mais ça montre la valeur que tu te donnes en fait et que investir en soi, c'est aussi donner la chance à ton projet de réussir. Et moi, je me rends compte, en tout cas, d'avoir un accompagnement personnalisé euh, où je peux vraiment poser mes questions et pas avoir d'hésitation à les poser parce que l'autre va peut-être pas comprendre ou etc. Enfin, c'est ultra précieux pour avancer et voilà, je pense que de se faire accompagner individuellement, surtout quand c'est un nouveau métier d'être entrepreneur, il y a tellement de choses à acquérir en compétences qu'à un moment donné, si t'es pas accompagné, tu vas ramer. Voilà, je pense Ok. que c'est ça. Et Ça une autre question du coup qui me vient, qui n'était pas forcément prévue, mais ça me vient. Toi, de ton expérience, qu'est-ce qui t'a été le plus utile dans l'accompagnement? Parce qu'il y avait bon, les séances individuelles qu'on a ensemble, il y a le groupe de soutien, le cercle, il y a les séances en groupe, il y a les échanges aussi par messages vocaux ou par email entre les séances, il y a les outils, les vidéos de formation. Et Ouais, les autres intervenantes, l'énergétique, ouais. le site internet. Du coup, qu'est-ce qui ressort pour toi qui a été le plus utile? Il y a eu plein de trucs, hein, parce qu'il y a eu le site internet aussi. J'ai beaucoup hésité, hein, parce que j'avais déjà un site avant et j'étais là, bah non, j'ai passé des heures à le construire ce site et du coup, et je me rends compte qu'au final, le fait que le site soit packagé, enfin, ça a été un gros tournant en termes de justement au niveau du message, de le rassembler, que ce soit clair et qu'il fasse vraiment professionnel et que ce soit pas juste un blog, par exemple.
Ensuite, pour moi, il y a eu les formations, les vidéos en ligne. Enfin, moi, il y en a qui m'ont... Waouh, j'ai appris énormément de choses. Et puis, du coup, derrière, ça structure vraiment mon business, la manière dont je peux faire des rendez-vous, des choses comme ça. Et après, je pense qu'il y a vraiment le suivi fin, à la fois qu'on peut avoir dans les séances individuelles, mais surtout en messagerie, parce que voilà, j'ai un coup de dur, j'ai besoin d'une relecture, j'ai besoin d'un avis, bim, là je l'avais et j'avais l'impression d'avoir, oui, pas une collègue, mais quelqu'un qui est là pour me débloquer, parce qu'en fait, quand je suis solo, enfin, quand on est solo, on a plus cette ambiance de collègue, on peut demander un avis, qu'est-ce que et ça le permettait. Et en plus, un avis d'une professionnelle qui est passée par là, bah, c'est pas un conseil en l'air, quoi. C'est un conseil qui est débloquant. Donc je dirais qu'il y a ça, ouais. Ok, super. Merci pour ton retour sur ça. J'étais curieuse justement d'avoir ton retour d'expérience là-dessus. Est-ce que tu as un dernier mot à partager ou une dernière chose que tu souhaites dire? Euh, Bah voilà, j'espère qu'en regardant ce témoignage, ça pourra te faire sauter le pas si tu es en train de te poser la question à te faire accompagner. En tout cas, tu peux faire confiance à Solène, à son professionnalisme et son engagement aussi, son engagement et aussi tout ce qu'elle crée autour en termes de valeurs, de cocon qu'elle crée avec les autres entrepreneurs. Et moi, je suis vraiment... c'est, 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 j'ai eu plusieurs investissements. Je me suis formée sur mon expertise métier. Et là, cet investissement business, voilà, je ne le regrette pas. C'est vraiment un des meilleurs investissements. Voilà. Super, merci beaucoup à toi. Merci ouais, pour tout ce qu'on a vécu ensemble. Moi, j'étais très, très heureuse de pouvoir t'accompagner sur ce petit bout de chemin et je suis ravie de te voir au bout du parcours avec la confiance. Et puis, on sent dans ta posture effectivement que du coup, bah, voilà, t'es sur ta lancée, quoi. Donc, ça, bah, je suis vraiment, vraiment ravie. Et je mettrai le lien de Néo Écolo, enfin de ton site internet sous la vidéo, puisque je sais qu'il y a aussi pas mal de personnes dans la communauté Creators for Good qui potentiellement accompagnent au changement. Donc, je ne peux que recommander ton expertise à mon tour pour avoir vu de l'intérieur, enfin déjà pour avoir travaillé avec toi, bon, même si c'était toi ma cliente et moi la mentor, on voit quand même le professionnalisme des gens qu'on accompagne. Donc, moi, voilà, je te recommande les yeux fermés et je sais que tu as voilà, tu as aussi beaucoup de choses à partager et je suis ravie de pouvoir diffuser les ressources que tu proposes autour de moi et aux personnes qui suivent Creators for Good. Donc, voilà, on mettra le lien sous la vidéo. Merci pour ton beaucoup. partage aujourd'hui. Bravo pour tout ce que tu as accompli et longue vie à ton activité. Merci et merci beaucoup, Solène, pour voilà, ton accompagnement. Merci.